Bonjour, bienvenue dans cette séquence dédiée aux médias et à la communication. Je suis Sylvana Aïhonsi, directrice exécutive de l'ONG Agromec Bénin, environnementaliste juriste de formation. Comment élaborer un plan de communication stratégique? Élaborer une stratégie de communication numérique efficace nécessite une planification minutieuse. Une bonne stratégie repose sur la définition claire de vos objectifs, l'identification de votre public cible, le choix des plateformes adaptées et la mise en place d'un calendrier éditorial. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. 1. Définir vos objectifs. Que souhaitez-vous accomplir? Souhaitez-vous accroître la notoriété de votre marque, générer des leads, augmenter vos ventes ou améliorer la fidélité de vos clients? Vos objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. 2. Identifiez votre public cible. À qui vous adressez-vous? Comprendre votre audience est essentiel. Créez des personnages pour mieux cerner leurs besoins, leurs habitudes en ligne et les plateformes qu'ils utilisent. 3. Déterminez votre message clé. Quel est le message que vous voulez faire passer? Votre message doit être cohérent et refléter votre identité de marque. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? 4. Choisir les bons canaux. Où se trouve votre public cible? Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site web, un blog, des newsletters, des publicités en ligne. Chaque canal a ses propres spécificités. Choisissez ceux qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre audience. 5. Établir un calendrier éditorial. Vous deviez planifier la fréquence et la nature de vos publications. Un calendrier bien structuré vous aidera à maintenir une présence régulière et pertinente. 6. Définissez les indicateurs de performance. Comment allez-vous mesurer le succès de vos stratégies? Les indicateurs de performance peuvent inclure le taux d'engagement, le nombre de clics, le taux de conversion ou encore le nombre de partages. Nous allons aborder la gestion des relations avec la presse. Gérer les relations avec la presse est un élément essentiel d'une stratégie de communication réussie. Une approche numérique peut grandement amplifier votre portée et l'impact de vos messages. Pour développer une stratégie de relations presse efficace, il est crucial de bien définir vos objectifs. Par exemple, accroître la visibilité de votre entreprise ou de votre produit. Générer des leads qualifiés en ciblant des publications spécialisées. Contrôler la réputation de votre marque en gérant la communication en cas de crise. Chaque objectif nécessite une approche différente. Par exemple, une campagne pour la visibilité peut se concentrer sur des médias généralistes et les influenceurs, tandis qu'une stratégie de gestion de la réputation sera axée sur une veille médiatique constante et des messages précis. Nous allons aborder comment rédiger un communiqué et un dossier de presse. Rédiger un communiqué et un dossier de presse nécessite une approche structurée pour garantir que votre message est à la fois clair et percutant. Un communiqué de presse est un document concis qui résume les informations essentielles, tandis que le dossier de presse sert de ressource complète pour les journalistes, leur offrant ainsi tout le contexte nécessaire. Voici quelques modèles de communiqué de presse. Dans un modèle de communiqué de presse, en amont, vous devez avoir le titre et le sous-titre. Le titre doit être accrocheur et résumer l'annonce principale. Le sous-titre apporte un complément d'information crucial. Ensuite, vous aurez les coordonnées et les dates, vos informations de contact
nom, email, téléphone, etc. doivent être clairement visibles pour que les journalistes puissent vous joindre. La date d'émission est également essentielle. Enfin, vous avez le chapeau, c'est l'introduction. Ce paragraphe d'ouverture est le plus important. Il doit répondre aux 5 W. Qui fait quoi, quand, où et pourquoi. Il doit contenir l'information la plus importante. Il y a le corps du texte qui n'est pas négligeable non plus. Vous devez développer les détails de votre annonce, intégrer des faits, des chiffres et des citations percutantes d'un dirigeant ou d'un expert pour donner par exemple du poids à votre message. Il y a le volet à propos de, une brève description de votre entreprise, de sa mission et de ses valeurs. Et plus loin, vous aurez le contact média. Reprenez vos coordonnées pour faciliter le suivi par les journalistes. Un modèle de dossier de presse. Le dossier de presse, c'est une collection de documents qui donne plus de contexte. Il peut être un fichier numérique ou un dossier en ligne et inclut généralement le communiqué de presse, c'est-à-dire le point de départ, l'historique de l'entreprise, les dates clés, les réussites et même les moments marquants. Des fiches d'information, présentation détaillée de vos produits, services ou projets, des bibliographies des dirigeants pour présenter les personnalités clés de l'entreprise, des ressources visuelles, des photos et vidéos en haute résolution, des logos et graphiques ou des infographies. La prise de parole en public, c'est une partie très importante dans le plan de communication. Se préparer à prendre la parole en public est un exercice qui demande une approche méthodique. L'objectif est de structurer votre discours, de gérer le stress et de captiver votre audience. Voici les premières étapes pour y parvenir. Connaître votre public. Comprendre qui vous écoutez est la première étape. Adaptez votre langage, vos exemples et votre niveau de détail à votre audience. Structurez votre message. Un discours efficace suit une logique claire, une introduction qui attire l'attention, un corps qui développe les points clés et une conclusion qui résume et laisse un message fort. Répétez, répétez et répétez. L'entraînement est la clé pour gagner en assurance. Répétez votre discours à haute voix pour vous familiariser avec le rythme, les transitions et les moments de pause. Les réseaux sociaux pour la visibilité en matière de communication. Pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, il est crucial de bien choisir vos plateformes et de créer du contenu adapté. Une bonne stratégie repose sur la compréhension de votre audience et la définition d'objectifs clairs, que ce soit pour augmenter votre notoriété, générer du trafic vers votre site web ou même acquérir de nouveaux clients. Voici quelques points clés pour commencer. Définir votre objectif et votre audience. Quel est l'objectif? Qu'essayez-vous d'accomplir? Voulez-vous simplement être vu ou cherchez-vous à interagir avec des clients potentiels? Vos objectifs guideront le choix de vos plateformes et de votre type de contenu. L'audience. Identifiez qui vous souhaitez atteindre. Les jeunes sont majoritairement sur TikTok, par exemple, et Instagram, tandis que les professionnels sont sur LinkedIn. Adaptez vos messages en fonction des besoins et des habitudes de votre public. Choisissez les bonnes performances. Facebook est idéal pour une audience générale avec une forte capacité à créer des communautés. Instagram est parfait pour le visuel. Si votre produit ou service est esthétique, c'est un excellent choix. LinkedIn est la plateforme incontournable pour les entreprises, pour le B2B et les professionnels axés sur des contenus d'expertise. TikTok est le roi du divertissement et des vidéos courtes. C'est le lieu idéal pour une visibilité rapide et un contenu créatif. Créez du contenu adapté. Une fois les plateformes choisies, concentrez-vous sur la création de contenu qui résonne avec votre audience. Par exemple, sur Instagram, privilégiez les vidéos de type réel
et les visuels de qualité. Sur LinkedIn, le partage d'articles de fond, d'études de cas ou de réflexion professionnelle est plus efficace. Comment gérer les crises de communication? Une gestion de crise de communication efficace est essentielle pour protéger la réputation de votre entreprise. Elle repose sur la réactivité, la transparence et la cohérence de vos messages. Voici les premières étapes pour y parvenir. 1. Préparation et planification. Mettez en place une cellule de crise avec des rôles et des responsabilités clairs. Identifiez les scénarios de crise potentiels et rédigez des messages clés pour chacun d'entre eux. 2. Surveillance. Mettez en place une veille médiatique sur les réseaux sociaux pour détecter les signaux d'alerte. Des outils comme Mention ou Talkwalker vous permettent de suivre ce qui se dit sur votre marque en temps réel. 3. La réactivité. Le silence est souvent perçu comme un aveu. Agissez vite en reconnaissant la situation, en diffusant des informations claires et en communiquant de façon régulière. Créer du contenu visuel pour de l'activisme. Créer du contenu visuel pour l'activisme est un excellent moyen de capter l'attention et de mobiliser votre audience. Les images, vidéos et infographies peuvent raconter des histoires puissantes et rendre des problèmes complexes plus accessibles. Voici une stratégie étape par étape pour aider à créer un contenu visuel percutant. 1. Définir le message et le public. Quel est l'objectif principal de votre campagne? Exemple, sensibiliser, inciter à une pétition, lever des fonds. Qui est votre public cible? Exemple, jeunes, décideurs, grand public. Le style de vos visuels doit être adapté à eux. Établir une identité visuelle, couleurs et police. Choisissez des couleurs qui transmettent l'émotion de votre message. Le rouge pour l'urgence, le vert pour l'environnement. Utilisez des polices lisibles et percutantes. Ton et style. Votre visuel est-il sérieux et informatif ou créatif et inspirant? Définissez un style qui rend votre marque mémorable. Choisis et utilisez le bon outil. Pour les débutants, des outils gratuits comme Canva ou Designer sont parfaits pour créer des visuels rapidement, sans compétences en design. Ils proposent des modèles pour les réseaux sociaux, les affiches et les infographies. Pour les professionnels, Adobe Photoshop ou Illustrator permettent un contrôle total de vos créations. Structurez vos contenus pour la distribution. Images. Optez pour des formats qui attirent l'attention comme les infographies sur les faits et les graphiques pour les statistiques. Vidéo. Les formats courts et dynamiques sont essentiels. Créez des vidéos qui racontent une histoire ou donnent des instructions claires. Appel à l'action. Chaque visuel doit avoir un appel à l'action clair et direct. Dites à votre audience quoi faire. Ensuite, signez la pétition, partagez le post, visitez notre site. Le plaidoyer à travers le cinéma, le théâtre et la musique. Le cinéma, le théâtre et la musique sont des formes d'art puissants qui peuvent servir d'outils de plaidoyer efficaces. Chacun de ces médiums a des caractéristiques uniques qui lui permettent de toucher le public, de susciter l'empathie et de mobiliser l'action autour de causes sociales ou politiques. Le cinéma, il a une portée immense pour raconter des histoires complexes sur des grands écrans ou des plateformes de streaming. Les documentaires révèlent des faits et des injustices, tandis que les films de fiction peuvent humaniser les problèmes et inviter les spectateurs à se mettre à la place d'autrui. Le cinéma est un outil de sensibilisation et de transformation de mentalité. Le théâtre, en tant qu'art vivant, il crée un lien direct et intime entre les acteurs et le public. Cette proximité permet de provoquer une forte réaction émotionnelle et de faciliter les discussions après les présentations. Le théâtre de l'opprimé, par exemple, permet aux spectateurs d'intervenir et de proposer des solutions pour résoudre le conflit présenté sur scène.
transformant ainsi le public en acteur du changement. La musique, c'est un langage universel qui transcende les frontières et les barrières culturelles. Une chanson peut devenir un hymne de protestation ou un cri de ralliement. La musique est utilisée pour exprimer la résistance, unifier les communautés et inspirer l'espoir. Elle est un puissant moteur de mobilisation. Les newsletters et les blogs. Les newsletters et les blogs sont des outils complémentaires et puissants pour votre stratégie de contenu. Bien qu'ils utilisent tous les deux la forme écrite, leurs fonctions et leurs objectifs sont distincts. Le blog est une stratégie de pool. Vous pouvez attirer vos lecteurs vers votre contenu. Il est idéal pour construire votre autorité sur un sujet, générer du trafic organique vers votre site web, convertir des visiteurs en abonnés à votre newsletter. Le newsletter est un outil de fidélisation. Une fois qu'une personne s'est abonnée, vous avez l'opportunité de communiquer directement avec elle sans passer par des algorithmes de réseaux sociaux. La newsletter est une stratégie de punch. Vous envoyez votre contenu directement à la boîte de réception de vos abonnés. Elle est parfaite pour maintenir le lien avec votre communauté, informer vos abonnés sur vos nouveautés et événements, convertir des prospects en clients fidèles. Nous sommes au thème de notre séquence sur les médias et la communication. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour une prochaine séance. Merci.